Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Vous l'aurez donc compris dans le titre de la vidéo, aujourd'hui j'aimerais vous présenter mes dernières lectures. Les livres que j'ai lus ces derniers mois, le mois passé et ce mois de novembre qui a commencé. Bon, je veux préciser que tous les livres que je vais vous présenter sont disponibles à la bibliothèque pour la conquête du monde. Donc je vous invite à venir vous abonner et vous procurer les livres en question si cela vous dit. Le premier livre, bon, il n'y a vraiment pas un ordre logique. Mais le premier livre que je vais vous présenter, c'est Plus pur que le diamant, écrit par Suzanne Ferrière. En fait, c'est un livre qui parle de la pureté sexuelle. Moi, je le conseillerais aux gens entre 14 ans et jusqu'à l'âge où ils vont se marier, en fait. Bon, c'est un livre qui parle de la pureté sexuelle, particulièrement adressé aux jeunes et aux adolescents. Dans ce livre, l'autrice nous enseigne sur ce que c'est que la pureté sexuelle. Par exemple, la différence entre un flirt et une amitié entre filles et garçons. Il enseigne sur la pureté sexuelle, la manière de se comporter, l'attitude du jeune vis-à-vis de la boisson, vis-à-vis de la cigarette. Elle aborde plusieurs autres thèmes. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le livre, c'est à la fin de ce chapitre, quand elle nous parle de la relation entre le croyant et le non-croyant. Parfois, certains jeunes veulent épouser les non-croyants. C'est-à-dire que je trouve que cette fille, elle est belle, elle est morale, elle est religieuse. On peut se marier et plus tard, elle croira. L'autrice dit que dans son expérience, elle n'a jamais vu un croyant épouser une non-croyante ou bien une croyante épouser un non-croyant. Et le mariage là a été heureux. Parfois, les gens pensent que je peux épouser une non-croyante et plus tard, elle va croire. Et l'autrice nous montre dans ce livre que c'est impossible. Donc, je recommanderais ce livre aux jeunes et aux célibataires pour traiter la question de la pureté sexuelle et je dirais même de la chasteté. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est le livre Comprendre le mariage, volume 2, écrit par le pasteur Théodore Andossé. Si vous avez le volume 1, voici le volume 2. Ce sont des petits messages où il enseigne sur le mariage, la gestion financière, les relations, le mariage en lui-même, comment résoudre les problèmes et ainsi de suite. La pureté sexuelle. Moi, j'ai beaucoup aimé la transparence dont l'auteur fait face dans ce livre. Il est vraiment transparent et il nous parle à cœur ouvert. Et c'est des petits messages révolutionnaires qui boostent et qui parlent vraiment. Moi, je vous le recommande fortement. Comprendre le mariage, volume 2, écrit par le pasteur Théodore Andossé. Moi, je dois dire que pour moi, c'est l'un des auteurs les plus complets sur le mariage parce que il, ne, il est vraiment trop réel. Par exemple, j'ai beaucoup aimé ici dans le livre quand il parle du désillusionnement. Il y a une facette de toi, ou bien il y a une facette de ton conjoint que tu ne connaîtras qu'après le mariage. Il nous montre dans ce livre que le désillusionnement est très important. Le plus tôt ça arrive dans le mariage, le plus tôt c'est. C'est-à-dire que le plus tôt tu connais cette facette, je ne dirais pas hideuse, mais cette facette cachée de ton partenaire, le plus tôt tu pourras accepter et l'améliorer, l'aider à se bâtir pour devenir la personne meilleure qu'elle doit être dans le mariage. Comprendre le mariage, volume 2, écrit par le pasteur Théodore Andossé. Le troisième, pardon, le troisième livre que vous présentez, c'est mon coup de cœur. J'en ai parlé sur cette chaîne. Déjà, j'ai fait une vidéo particulière par rapport à ça. C'est le secret du repos spirituel écrit par le professeur Zacharias Stanley-Fromen, que vous pouvez trouver en France aux éditions des livres chrétiens et au Cameroun aux éditions Zacharias Stanley-Fromen. Dans ce livre, se basant sur l'histoire d'Isaac, le professeur nous enseigne ce que c'est que le repos spirituel. Isaac était un enfant qui est né quand ses parents étaient déjà âgés. Et c'était un enfant qui est né grâce à une promesse de Dieu. Isaac était même au repos quand son père l'a pris et l'a amené au mont Morija pour l'offrir en sacrifice. Isaac était un enfant au repos. Il était même au repos quand il fallait choisir son épouse. Pour quelque chose de critique comme le fait de choisir son épouse, il a délégué ça à son père. Et son père a envoyé son serviteur aller lui choisir une épouse. Dans ce livre dont le professeur Zacharias nous enseigne sur ce que c'est que le repos spirituel. Beaucoup de croyants aujourd'hui sont très perturbés, sont très instables. Le boulot, la maison, la famille, les problèmes. Ils portent tellement de fardeaux. Lisez ce livre pour savoir comment entrer dans le repos spirituel. Je ne dis pas que la vie n'a pas de problème. Je ne dis pas qu'il faut penser à ces problèmes. Mais dans ce livre, le professeur nous dit, ton plus grand besoin, c'est Dieu. Cherche-le, trouve-le,
Sois rempli de sa plénitude. Tu seras alors au repos en lui et chacun de tes désirs sera alors satisfait. Le secret du repos spirituel que je vous recommande. Le quatrième livre que je vais présenter, c'est le livre Sons et Father Love, écrit par Bob Callis. Bon, je sais pas, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand on regarde les footballeurs, quand on regarde les musiciens, quand on regarde les stars de cinéma qui ont réussi, ils présentent toujours seulement leur maman. Vraiment, merci à ma mère, s'est battue pour nous. Bon, je ne sais pas si tous les stars, tous les gens qui réussissent toujours dans la vie sont orphelins de père. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'était vraiment très marquant de voir un livre écrit en l'honneur des papas. On met toujours tellement en exergue les mamans. En fait, c'est Bob Callis a écrit une chanson qui était adressée au papa. Et à cause de sa chanson, excusez-moi, j'aime un peu de tout. À cause de sa chanson, il a reçu tellement de lettres en retour. Et les lettres parlaient de la relation entre père et fils. Donc parfois c'est les fils qui écrivaient au sujet de leur père, ou bien parfois les pères qui écrivaient au sujet de leur fils. J'ai aimé trois histoires. Donc je vais brièvement raconter trois histoires. Et les histoires étaient racontées de manière anonyme. Il y a un monsieur qui voulait jouer au football américain. Non, au baseball. Non, c'était le football américain. Mais il a commencé sa carrière au lycée et il a été victime d'une blessure. Et la blessure l'a empêché de continuer sa carrière professionnelle. Ce qui fait que quand il a eu son fils, il a tellement poussé à faire le baseball, le football américain. Il a travaillé très dur. Il était la veille, en fait, il devait signer un contrat professionnel pour entrer à l'université, vous connaissez, aux États-Unis. Et le fils est venu voir son père pour lui dire que papa, vraiment, je vais te parler, je vais te dire quelque chose de personnel, ne te fâche pas. En fait, je n'aime pas le football. Son père dit que son cœur s'est brisé. Il a dit qu'en fait, tout ce que j'ai eu à faire, c'est parce que tu m'as tellement poussé à faire. Mais ce n'est pas un sport que j'aime, c'est tellement violent. Je préfère faire autre chose. Le père dit qu'il était déçu. Il a pris sa voiture, il est sorti pour aller prendre l'air, il a pleuré. Quand il est revenu, sa femme lui a dit que c'est vrai. Le football, c'était ton rêve à toi, mais c'est le rêve que tu as transposé sur ton enfant. Il y a beaucoup de parents comme ça, ils n'ont pas pu atteindre leur rêve et accomplir leur rêve. Et ils transportent cela vers leurs enfants. Dans ce livre, l'auteur nous montre, pour moi, c'était vraiment une très belle histoire. Et l'auteur de la lettre a dit que, à cause de ça, il a libéré son fils pour aller faire ce qu'il voulait. La deuxième histoire qui m'a beaucoup marqué dans ce livre, c'est l'histoire d'un jeune homme. Je pense qu'il avait plus de 18 ans, il était majeur. Il est rentré un jour tard à la maison, il trouve que sa mère était éveillée et elle pleurait. Son père aussi l'attendait. Il demande à ses parents, pourquoi est-ce que vous pleurez? Ses parents lui disent que, oh, tu as vu l'heure, tu rentres là. Il dit que non, vraiment, je suis majeur, papa, maman, excusez-moi. Il entre dans sa chambre, il claque la porte. Une semaine plus tard, son père se met part au restaurant dîner à 19h. À 21h, ils ne sont pas rentrés. 22h, non. 23h, minuit, 1h, le jeune homme est perturbé. 2h, ses parents ne sont pas rentrés. Ses parents sont rentrés à 3h30. Il partait pour prendre le téléphone, pour appeler, pour prévenir la police. Quand ses parents entrent, lui aussi il est fâché, il demande à ses parents que vous l'avez vu là, vous sortez d'où, je me suis inquiété pour vous. Son père a juste regardé. Et il a finalement compris. Il a compris que la fois où il était rentré tard, en fait, c'est parce que son père, ce n'est pas que son père voulait le contrôler, c'est que son père s'inquiétait par amour. Il a compris cela, il a corrigé son cœur. La troisième histoire que je vous rencontrer dans ce livre, excusez-moi d'être long par rapport, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est arrivé, pardon, excusez-moi, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est arrivé dans un collège pour la première fois, et son prof, je ne sais pas, d'histoire est parti voir le coach de l'équipe de football américain du collège pour le suppléer de l'accepter dans l'équipe. Le jeune homme était tout petit, il travaillait très dur, il était ponctuel aux entraînements et son père venait toujours, il s'assied dans les gradins. Son père était là en face et on faisait les entraînements. Et le coach dit que, en fait c'est le coach qui raconte, le jeune homme a travaillé très dur. Un jour donc, ils avaient match. Quand on a match, tout le monde s'habille. Même si tu n'entres pas au stade, tu dois être habillé. Et pendant que les gens s'habillaient, le jeune garçon vient voir son prof et dit que prof, est-ce que je peux vous parler? Le prof dit que oui. Il dit que je suis désolé, je ne pourrais pas participer au match aujourd'hui parce que je viens de perdre mon père. Le prof était si désolé pour lui. Le prof lui dit que non, il n'y a pas de problème, va. C'est une priorité. C'est comme ça que le jeune homme part. Une semaine plus tard, il a enterré son père et il revient.
Ils sont partis aux entraînements et le lendemain, ils devaient avoir un match très critique. Bon, disons, les éliminatoires, disons-le comme ça. Pardon. Alors, le jeune homme est parti voir le coach pour lui dire, coach, pardon, j'ai une faveur à vous demander, ne vous fâchez pas. En fait, je veux que demain, vous me laissiez jouer. Le prof a dit qu'il va réfléchir à ça. Le prof dit que toute la nuit, il a réfléchi. Il s'est dit que le jeune garçon vient de perdre son père. Au moins pour le consoler, que je le laisse jouer. Et d'un autre côté, il se disait que ça, c'est un match très déterminant. Si on perd ce match-là, vraiment, on aura beaucoup de problèmes. On sera éliminé quoi, du championnat. Finalement, le lendemain, il s'est dit que bon, je donne quand même la chance au petit. S'il n'est pas bon, on va l'enlever. Le petit a joué au football américain, il a marqué 2 buts. À la fin du match, ils ont même remporté, en fait, ils ont remporté la victoire à cause du petit en question. À la fin du match, le coach t'appelle. Le coach dit que je n'étais jamais vu jouer avec autant de punch, autant d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que coach, vous savez, chaque fois que mon père venait ici, il assistait aux entraînements. Ce que vous ne savez pas, c'est que mon père était aveugle. Pour la première fois, je joue parce que mon père est en train de me voir depuis le ciel. Le cœur de son coach a fondu et il a pleuré. Vraiment, je vous recommande pour la relation père-fils. Je vais me faire une vidéo aussi une fois sur le père du professeur Zacharias Kanefouman dans ses écrits. C'est pour vous dire que même le frère Zach, son père l'a beaucoup influencé. Le prochain livre que vous présentez, c'est Lena Maria. C'est une Suédoise. Si vous regardez bien la vidéo, la photo, vous allez voir que ça, c'est son pied, pas sa main. En fait, Lena Maria est née sans bras. Elle avait une jambe plus longue que l'autre. Pardon. Elle a été opérée, mais ses jambes sont toujours plus longues que l'autre. Mais ça n'a pas empêché de participer aux Jeux olympiques pour les gens, pour les handicapés. Elle a gagné 5 médailles d'or. Elle a une très grande carrière gospel dans la musique. En fait, quand on lit ce livre, on se rend compte qu'on peut réussir malgré son handicap. Et la première phrase de son livre m'a très marqué, il m'a fait rire. Quand elle rencontre les gens sont toujours étonnés qu'il lui tende la main, mais elle dit juste hi. Hi, c'est parce qu'elle ne peut pas te serrer la main. Elle n'a pas de bras en fait. C'est un livre vraiment qui nous montre comment quelqu'un peut transcender ses handicaps et aller loin et réussir. Mais ce que j'ai vraiment déploré dans l'histoire, c'est que c'est bien, elle est croyante. Mais elle parle de Jésus juste comme si tu as préparé les épices et tu mets juste la sauce et tu mets juste quelques épices pour donner du goût à la sauce. Je ne trouve pas qu'elle ait vraiment donné une importance critique à Jésus dans sa biographie. Mais c'est un très bon livre que je vous recommande. Un autre livre que j'ai lu, c'est N'oublie jamais la vie du docteur Samuel Salzman. En fait, c'est un livre qui parle de la contraception. Beaucoup de gens, bon, c'est vrai qu'il a été écrit en 1984. À cette époque, la contraception, les croyants avaient beaucoup de préjugés par rapport. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la contraception? Qu'est-ce que la Bible dit? Quelles sont les différentes méthodes contraceptives et pourquoi est-ce que le croyant devait pratiquer la contraception? Quelle est la différence entre l'avortement et l'IVG, une interruption volontaire de grossesse? J'ai lu ce livre et que je vous recommande pour les couples et pour les gens qui envisagent de se marier. L'avant-dernier livre que je vais présenter, c'est le livre The Story of His Life of Seeking God, et toujours écrit par le professeur Zacharias Kanefouman. C'est l'application pratique du message de Berthoud dans sa vie, en fait. Comment est-ce qu'il a marché avec Dieu, les éléments à ôter et les éléments qu'il a eu à revêtir. Vraiment, c'était très profond, c'était une très belle lecture. J'ai fait la chronique sur ma page Facebook, les lectures de Nick, que je vous encourage à aller regarder. Je vous mettrai le lien en bas de description. Je n'ai aussi parlé amplement dans ma vidéo, ma pile à l'île de la croisade. C'est une biographie du professeur Zacharias Kanefouman. Le dernier livre donc que j'ai lu sur ça, Le chemin de l'amour pour le Seigneur, qui parle de l'amour pour le Seigneur, de 4 personnages principaux. Comme je l'ai toujours dit dans ma vidéo, ma pile à l'île de la croisade, Marie de Magdala, la femme qui a versé son vase d'alabâtre sur Jésus, Siméon, Enoch
et je ne sais pas si Étienne, oui, les quatre personnes là. Dans ce livre, le professeur nous enseigne et nous montre ce que c'est que l'amour pour le Seigneur. Et quand on dit qu'on aime le Seigneur, pratiquement, ça veut dire quoi? Comment ces gens ont aimé le Seigneur? Et quel était le secret de leur amour pour le Seigneur? Je vous recommande donc ce livre si vous voulez apprendre comment aimer le Seigneur et tomber profondément amoureux de lui. C'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et surtout que vos lectures soient belles et révolutionnaires. Merci.